Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour ceux qui ne me suivent pas, tous les ans, je me retrouve dans cette maison, qui est une maison de famille, pour faire des petites vacances en Bretagne avec mes sœurs et mes cousins. En l'occurrence, qui est ma petite sœur et ma cousine pour l'instant. Et à chaque fois, je fais un petit vlog pour documenter un peu cette semaine ou ces 2 semaines. Mais là, ça fait littéralement un jour qu'on est là, c'est même pas 24 heures. And look at me! Très bas, ça se voit que je vais bien. Je suis très contente d'aller bien. Dites-moi pas que j'ai pas un coup de soleil là. Et donc ouais, j'ai pas forcément grand chose à vous dire là. On est là pour kiffer, on est là pour s'amuser et chiller sur la plage. Vous allez voir, j'ai plein de livres. Franchement, suivez-moi sur TikTok. En ce moment, je me suis un peu remise à vraiment faire des TikTok et notamment sur les livres. J'ai d'ailleurs présenté tous les livres là que j'ai amenés en vacances. Je suis très contente parce que franchement, là, d'aller mieux pile à la période où je suis en vacances, parce que ça m'aurait fait chier d'être en vacances et pas bien. Pour ceux qui ont contexte, j'ai traversé une rupture il y a 3 mois et demi. Et il y a encore quelques semaines, j'étais pas bien. Et là, j'ai l'impression de vraiment avoir passé un nouveau step. Notamment, j'en ai parlé sur TikTok. Parce que vu que ma dernière vidéo, c'était un peu dramatique, qui était réel, hein, que je pensais encore à mon ex et tout, que ça allait pas. Ensuite, je vous ai quand même refait un mini update sur TikTok en disant bah écoutez, en vrai ça va mieux. La rupture ne me met pas 6 pieds sous terre un jour sur 2. So hot girl summer. Not a girl summer in like a shallow way. Dans le sens, je vais profiter, c'est l'été. J'adore ce genre de vacances où c'est juste être à la plage et en fait ne rien faire. And c'est le goal. J'aimerais également vous montrer un truc avant que j'aille me poser lire, en attendant que ce soit l'heure de manger. À quel point je suis un énorme cliché. J'ai ramené un truc pour mes vacances. J'ai amené du matcha. Je me suis acheté ce matcha qui est le matcha cérémonie à la taille, qui est honnêtement très bon. C'est le deuxième matcha que j'achète ever de ma vie. Et celui-là, c'est vraiment the best que j'ai essayé. Est-ce que c'est pas hilarant de pouvoir faire un matcha en vacances? Enfin, ici, il n'y a pas de café, il n'y a pas de coffee shop qui font le matcha, donc... Yeah. Je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais mon matcha, parce que je trouve que je le fais plutôt bien. J'ai un peu réussi à capter... Waouh, ce plan ça va pas du tout. Ah, vous êtes vraiment en équilibre? Ça va pas du tout. Voilà, là ce sera mieux. Je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais mon matcha, parce que je trouve que je le fais bien. Est-ce que j'ai forcément les meilleures techniques? Non, je ne suis pas une professionnelle. Mais je trouve que j'ai trouvé quand même un bon truc, ce qui fait qu'il est quand même bon. C'est goûtu, bref. Première étape, déjà j'ai trouvé un verre à ma convenance. Il faut que je trouve un bol pour whisk de matcha. Que j'ai pas encore investi dans les vrais bols à matcha. Ce que j'essaie de prendre à chaque fois, c'est des bols où ils sont assez... Enfin, que ça ressemble plus à un bol à matcha finalement, qui soit plat au fond et qui remonte quand même vachement. Pas que ça en foute juste absolument partout. Donc moi ce que je fais, c'est que je le fais en 2 fois pour que ça ait une meilleure consistance. Genre, on va dire que je vais mettre ça. Je rajoute vraiment un tout petit peu d'eau au fond pour juste commencer à mélanger le matcha. Un premier jet, un peu à la va-vite, et ensuite je vais rajouter de l'eau pour vraiment faire la quantité. It's gonna be so good! Normalement je mets du sirop de vanille, je trouve que c'est le meilleur, mais j'en ai pas. Donc je vais juste mettre du sirop d'érable et c'est quand même excellent aussi. Excellent. Aussi j'aimerais mettre les points d'allure par rapport au matcha. Pourquoi vous dites que ça a le goût d'épinard en fait? Genre à la rigueur vous dites ça a le goût d'herbe. Non non non, si vous voulez. Oui c'est genre du thé quoi. Enfin ça c'est à la base c'est des feuilles quoi. Ya. Pourquoi vous dites que ça a le goût d'épinard? Enfin ça n'a aucun rapport. Enfin, est-ce que vous avez déjà goûté des épinards? Déjà les épinards c'est très bon de base. Et en plus à quel moment ça a le goût d'épinard? Enfin je ne comprends pas. Bref.
t'as commencé à vlogger, Rebecca. Bah regarde la caméra. Sous ma gueule. Ça veut dire que je peux pas rentrer cette année parce que je suis ça me fait un sac, dis donc, d'avoir une caméra sur moi, là, je me sens vlogueuse. Vous voyez ce moment quand vous avez passé absolument votre journée, votre après-midi entière à la plage, que vous rentrez à 19h30 et que vous prenez juste votre douche. Après cette journée, vous enlevez tout le sel qui s'est accumulé, tout le sable. Je trouve que c'est vraiment le prime de la vie. Oh, vous savez, un autre truc, je crois que j'en ai pas parlé encore sur ma chaîne. J'ai une nouvelle passion, c'est les sudoku. J'adore. I love it. Vous savez ce qui m'a mis dans les sudoku? Les sudoku LinkedIn. C'est les jeux LinkedIn que moi je fais tous les matins. Oh my god! Là j'ai un sudoku, ça va du niveau 1, du niveau 4. Et ce qu'il y a des niveaux intermédiaires. Donc là j'avais fini les niveaux 1, les niveaux 1, 2 et les niveaux... Je viens de voir que j'ai fait mon dernier niveau 2. Which means, je vais commencer les 2-3. Il y avait un moment où je faisais ça là pendant que je prenais mon petit déj. Les matins, je prenais mon petit matcha et... Je pense que ça a fait 2 mois que je ne prenais pas de petit déj solide. Forcément, avec la rupture et tout, je mangeais très peu. Enfin, j'ai perdu énormément de poids pendant cette rupture. Là, j'ai recommencé à remanger normalement. En fait, là, je sais pas ce que je me suis dit sur la plage, j'ai l'impression de là être guérie, même de la... deuxième rupture. Ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que j'avais l'impression que contexte, je me suis fait quitter il y a plus de 3 mois par mon ex. On s'était déjà séparés une première fois. C'était lui aussi qui m'avait quitté la première fois. Bah, je m'étais rendu compte, suite à cette deuxième rupture, que je n'avais en fait jamais guéri de la première rupture et que je juste trimballais ça avec moi depuis 1 an sans guérir et qui a, je pense, eu un impact personnellement dans ma relation. Et que je disais que j'avais l'impression d'avoir guéri de la première rupture, mais pas encore de la deuxième. Et là, je crois que, ouais, I think I'm there. La personne me manque encore et tout. Mais ça ne me blesse pas. C'est vraiment parti de mes épaules complètement. Et en fait, je suis très sereine par rapport à la situation. En fait, je crois que je peux même dire que je suis plus en train de vivre une rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai vécu la rupture, ça y est. Je me suis fait quitter il y a 3 mois et demi, mais je suis plus en train de vivre encore cette situation. Does that make sense? Vous savez que j'ai allumé cette caméra, je n'avais aucune idée que j'allais parler de ça. Sur ce, bah, je vais aller me démaquiller. En vrai, j'aimerais bien même essayer de lire un max aussi encore aujourd'hui. J'aimerais bien atteindre la page 300 quand même, il me reste 25 pages jusqu'à la page 300. Et comme ça, il me resterait 100 pages. Bref, je vous reprends quand je vous reprends. J'ai terminé mon entretien, on verra. Et en attendant, on va profiter des vacances. Tu vas nous faire quoi, Sacha? Des tartines. Des tartines au beurre. Non, avec de la tomate, de la burrata, d'huile d'olive, de l'origan et du pesto. Du pesto. Voilà. Mais je me suis trompée de pain, du coup on aura des toutes petites tartines. Ça là? Pourquoi je t'ai trompé de pain? Je lui ai dit, il y a 3 boulangeries et un magasin. Donc si tu trouves pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu vas dans l'autre, tu testes. Et elle voulait une boule. Bah regarde ce qu'elle a acheté. Une boule? Mais c'est pas, je voulais pas une boule. Bah pour faire tes tartines, c'est ça que tu voulais. Mais c'est-à-dire que tu t'es pas trompée, t'as choisi ce truc là, enfin tu l'as vu le pain quand même. Et après elle me dit qu'elle veut couper le pain comme ça, mais ça va pas. Bah non, c'est une galère. En 2. Non. Ah bon? Bah pour moi tu peux le couper en comme ça. Et sinon, bah non mais en vrai, mais non regarde. De toute façon il en faut 3. Donc fais 1, 2, 3. Et ensuite tu les coupes une à une et là tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va être hyper épais hein. Mais bah non. Sinon, c'est du pain frère. Tu le coupes en 2. C'est une baguette genre. Tu coupes comme ça. Je suis pas hyper convaincue et... Tu coupes. J'ai compris hein. 1, 2, 3. Et ensuite comme ça. Ce pain il nous En gros, tu veux faire comme des tartines quoi, comme si c'était une baguette. Ah oui. Bah c'est une baguette frère. Bah non, pas vraiment, c'est C'est une grosse baguette mais... Elle a vraiment mangé à la cantine quoi. Non, c'est vraiment...
Il est 18 h, on a absolument rien fait de cette journée. On n'est pas du tout allé à la plage, on voulait y aller tout à l'heure. Parce qu'en gros, cet après, on a tourné un truc pour ma petite soeur et ma cousine qui essayent juste de reproduire le clip de High School Musical 2, Gotta Go My Own Way, qui est un peu hilarant. Et après, en fait, il y avait juste énormément de vent, du coup, on avait vraiment une flemme de ouf. Bref, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait de cette journée et du coup, je suis genre fatiguée de n'avoir absolument rien fait. Du coup j'avais besoin de sortir, ne serait-ce que marcher un peu. Je vais aller juste en fait à la pharmacie pour aller voir si je peux pas trouver une nouvelle crème hydratante. Et au pire, tant pis. Au moins ça m'aura fait bouger. Je vous promets, et une promesse c'est une promesse, je vous promets que demain je vous emmène à la plage. On se fait une petite promesse du petit doigt. Et là je sens que vraiment ces vacances me font du bien parce qu'on fait pas grand chose et c'est vraiment ce genre de vacances que j'adore. Je vais faire vraiment une phrase de parigo de ouf, mais j'ai l'impression de déconnecter guys. Même si en vrai je suis encore beaucoup trop sur mon téléphone. Mon addiction au téléphone n'est vraiment pas du tout guérie là en ce moment, c'est un peu effrayant. Je vais aller finir le trajet avec un peu de musique. Ça c'est une chanson, alors moi je l'ai vu partout sur TikTok, je sais pas si tout le monde l'a, mais c'est Superficiel de Blossom et c'est trop bien. Je vois absolument zéro crème d'artiste, enfin beau visage. Aucune idée si c'est une bonne crème ou pas. On verra. Et je vais rentrer chez moi. Je vous ai dit que je vous emmenais à la plage hier. And that's what we're doing. On a préparé même à manger et tout pour aller manger sur la plage parce qu'il est, je pense, 11 h. En fait, on s'est levé tôt ce matin pour terminer le tournage de High School Musical. Et on a vu la plage et on s'est dit, on a envie d'y aller le matin. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Il est temps d'aller dans l'eau. Si vous regardez les vlogs d'août, which I guess que mon public est plus ou moins des personnes qui regardent les vlogs d'août, vous voyez Léna quand elle allait avec Doré, elle faisait souvent le reboot. Et on s'est serré la main avec ma soeur et ma cousine qu'à un moment on va aller faire un reboot tôt le matin, on va aller direct dans l'eau, mettre la tête et tout, et faire un reboot. Je m'attendais archi pas à aller vraiment dans l'eau comme ça. Oh my god. Ok, je pense que c'est bien, je peux aller retourner faire une sieste et dire Stephen King. Purée les gars, c'est hyper chaud, je viens de rentrer de la plage. Oh, en fait, on est à la plage plus tôt que d'habitude et on s'est pris le soleil de midi qui tape de ouf. J'ai tapé une sieste à genre 13 h. Le truc c'est que là ça me fait mal derrière les genoux parce qu'en fait je fais de l'eczéma de base, c'est le pli, je m'y attendais pas. En fait j'ai senti que mes genoux étaient en train de cramer, je sentais que ça devenait un peu rouge, je suis rentrée chez moi, waouh. En fait j'ai les fesses rouges, j'ai le dos rouge, enfin j'ai pris un coup de soleil partout quoi. Écoutez, c'est pas grave, on va mettre de la biafine et puis ça va passer et puis ce sera un super bronzage après. Bon, il est 8h14, mais là il y a un peu tout le monde qui est arrivé et hier soir j'ai dit à tout le monde que peut-être qu'ils auraient une surprise demain matin, donc ce matin c'est pas une surprise de fou, mais vu que j'ai réussi à me réveiller, on va aller chercher la surprise. C'est pas une dinguerie hein, mais c'est juste sympa, donc c'est parti. Bonjour. La surprise est sécurisée. Ouais, la surprise c'est pas une dingue, c'est juste des pains au chocolat et des croissants. J'espère que ça va leur faire plaisir. Maintenant, ce que je me dis, c'est que je peux quand même peut-être trouver un truc pour les mettre dedans pour que ce soit un peu plus mise en forme. Bon, la mise en forme est pas dingue, mais c'est mieux que dans un sachet, non? Et ben maintenant, j'attends. Je suis dans mon habit de lumière. Oh,
C'est gentil. Merci. On est les deux seuls réveillés. Les 3 du coup. Oui. Non mais... Est-ce que vous êtes déçus de la surprise ou pas? Non. Moi, c'est ce que j'avais pensé. Bah, soyez là pour le petit-déj. Rien de petit déjeuner. Je ramène un troupeau de pain. Oh Hola. Tu vois, j'avais raison, chat. Oui. De quoi, les croissants? Non, c'est pas très... En même temps, ce que je disais, genre la surprise qu'il faut être là au petit-déj, c'est pas... Eh bien, fast forward, il est 18h05, donc beaucoup de temps après le petit-déj. Là, on est en train de se préparer, on vient de revenir de la plage, on est en train de se préparer pour aller voir un verre, pour aller se mettre rapta. Mais ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris la caméra, à part depuis ce matin. Je profite aussi de mes vacances. En attendant, je monte le vlog. Vous ne le voyez pas, mais je monte le vlog en même temps que je filme pour qu'il sorte le plus tôt possible. Mais ouais, depuis... Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était les coups de soleil. Dites-vous qu'en fait, le lendemain, j'ai pris pareil, mais devant. Donc entre temps, c'est grave devenu un bronzage, mais j'avais encore pris des coups de soleil, j'en avais vraiment partout. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'avance de ouf. Mes livres, je suis à fond. J'ai terminé il y a 2 jours Misery de Stephen King. C'était la première fois que je lisais un livre de Stephen King et au-delà de ça, un livre d'horreur, thriller. Je sais pas si je qualifierais ça d'horreur, mais en même temps je me dis que si j'avais vu le film, j'aurais trouvé ça... Enfin, je pense qu'en film c'est vraiment de l'horreur. En livre, c'est ok. Enfin, c'est grave ok, ça m'a pas fait peur. Et juste, she's crazy, mais... Voilà. Et là, j'ai quasiment terminé. Il me reste 50 pages. Part of Your Word de Abby Jiménez. J'aime beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des romances très sympas, mais qui abordent aussi des sujets pas toujours faciles. Bah, par exemple, dans celui-là, ça parle des abus domestiques, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel. Donc, ouais, là, j'en suis déjà à mon 3e livre que j'ai quasi fini, que je pourrais finir ce soir, je pense. Pas mal. Encore une fois, franchement, suivez-moi sur Goodreads si vous voulez voir un petit peu tous les livres que je lis et puis sur les réseaux, parce que je compte vraiment me mettre beaucoup plus à parler de livres plus régulièrement, même si je continue d'en parler sur ma chaîne YouTube. Je ne vous oublie pas, mes chouchous. Vous êtes toujours mes préférés, mais on le dit à personne. Bon, avant de faire mes lèvres, je vais essayer de me coiffer quand même. J'aimerais faire je pense un chignon. Oh shit. On va voir. En fait, je sais pas si le chignon c'est un truc qui me va ou pas. Puis c'est très mauvais ce que je fais là. De me les plaquer avec des cheveux mouillés, alors ça. À ne pas reproduire chez vous comme on dit. En fait, dites-moi, est-ce que ça me va? Bon, je crois que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Ça se trouve ça va pas du tout, mais je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc, si j'arrive à faire un sondage, dites-moi si ça me va le chignon. Bah en vrai je trouve que c'est un peu slay. Peut-être que dans la vraie vie ça va pas en fait. Bon, je vais m'habiller puis on va faire un petit... Je vais montrer à quoi je ressemble après. Je me trouve giga fraîche. Et s'il fait un petit peu frais, j'ai ce haut que j'aime trop. Et qui va extrêmement bien avec cet outfit aussi. Et c'est à nouveau un giga slay. Non, franchement j'adore. Ça se trouve vous pensez que vraiment vous êtes tous en train de me dire que le chignon ça ne me va vraiment pas du tout. Mais écoutez, de toute façon quand vous verrez cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie. Donc vous pourrez pas me dire de défaire le chignon. Et puis moi je trouve que ça me va, ouais. T'as jamais pris de shot? Bah, avec moi. Bah super. Alors ça, quel exemple? Ah stop. Stop paparazzi please. Marcher dans le caca du pied gauche, ça juste porte bonheur ou ça porte bonheur pour quelque chose en particulier? Non, ça porte bonheur. Mais je suis pas une experte, hein. On fait pas pied gauche. Je suis pas une experte. Hein. Mais c'est connu que ça porte bonheur. Oui, mais je savais plus si c'était ça porte bonheur ou ça porte bonheur en quelque chose précisément, tu vois.
que dans les plats que Christine fait, c'est le poulet au curry, mais l'ancienne recette, pas la nouvelle. C'est ça, de Christine. Voilà, l'ancienne. Il y a des pommes. Parce qu'elle a changé la recette. Bateau pirate. Ah oui. Moi je l'aime, le bateau de l'eau parce que nous avons vraiment fait de Oh, je fais un bon plan. On réagit au bateau pirate. Moi je suis là, moi. Crazy. Allez, on y va. C'est l'heure du reboot. Sacha, t'es prête pour le reboot? Écoutez, j'ai encore mes pina coladas dans le sang, donc je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est le but du reboot en même temps. C'est le reboot. Bon, rappel du reboot, du coup on vient de se réveiller. La première chose qu'on fait c'est d'aller dans l'eau et on va devoir faire des vœux. Ok, on est fort, on est fort, on est fort, on est... Je vais pas la tête sauce, dans 5 secondes le petit déj sera dégueulasse. Si je saute pas dans 5 secondes, je serai pas épanouie dans la vie. Ah oui, putain, ça paraît bouteille. Je vais pas dans l'eau dans 5 secondes, j'aurai pas mon bac, pas mon code et je m'enverrai pas de message. Si je vais pas dans l'eau dans 5 secondes, mon Erasmus ce sera de la C'était vraiment dramatique. Ouais. Un clap pour le reboot. Un clap pour le reboot. 2, 3. Ouais. Et c'est ici que mon été en Bretagne s'achève. Non, en fait, j'ai passé un très bon moment. J'ai vraiment passé du bon temps, j'ai beaucoup rigolé. J'ai fait plein de trucs fun, j'ai fait plein de trucs que j'ai même pas forcément filmé. Notamment, j'ai pas du tout vlogué le jour de l'éclipse. J'avais juste envie de profiter avec ma famille. Et on s'est trop amusé sur la plage, aller voir l'éclipse. En plus, après, il y avait des étoiles filantes. On s'est baigné, il faisait nuit, c'était trop bien. En fait, là, c'est un peu marrant, c'est que vraiment 2026, c'est un peu une année de transition où beaucoup de choses se terminent dans ma vie, que ce soit mon choix ou pas. C'est la fin de mes études, donc la fin de mon alternance. C'est un peu la fin de, pas mon adolescence, parce que je suis déjà adulte, j'ai 23 ans, mais ça va être le début de la vie adulte vraiment. Et en fait c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Enfin tout était vraiment hyper flou dans ma tête là de justement cette transition de ce qu'il y a de l'autre côté. Et j'avais tellement peur et j'étais vraiment mal par rapport à ça. Et au final là j'ai l'impression que tout est en train de s'aligner correctement et c'est trop bien. Et là j'ai trop hâte aussi quand même de retourner à Paris, revoir mes copines. Donc j'ai hâte quand même de retrouver aussi ma petite vie, ma petite routine. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ces petites vacances. Et je pense vraiment que cette fin d'année 2026, je sais pas, je sens qu'elle a une bonne, très bonne DA. Et j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Vous serez avec moi parce que je vous emmènerai pour la suite de cette année 2026 et puis les années d'après. Parce que je ne quitterai pas YouTube. On se revoit très bientôt dans Paris. Bisous!